Eh bien, parlant de violation des droits des consommateurs, plusieurs d'entre vous avaient été impactés par les perturbations d'Internet constatées depuis hier au Burkina Faso. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle situation? Quel impact pour les opérateurs et les consommateurs? Et quelles solutions envisager pour éviter les pannes d'Internet? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Jean-Baptiste Milogo. Il est le directeur exécutif du BFIX. Bonsoir, Monsieur Milogo, et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Alors, on va débuter avec une petite question de pédagogie. Vous qui êtes un spécialiste, lorsqu'on parle d'Internet, qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Merci pour l'opportunité ouverte. L'Internet, c'est un ensemble d'équipements qui, à travers le monde, échangent du trafic ensemble. Certains diraient des ordinateurs, donc je dirais des équipements qui, par le biais de routes échangées, permettent soit de faire passer des données ou de la voie, d'échanger du trafic. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. Vous avez certainement constaté les perturbations d'Internet au Burkina Faso et dans d'autres pays voisins. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette panne? Alors, comme je le disais tantôt, Internet est conçu d'équipements qui échangent entre eux. Et ces équipements-là, pour pouvoir se joindre, doivent passer, lorsque c'est tout court, par des câbles, mais lorsque ces équipements doivent échanger entre les continents, et comme vous le savez, il y a des canaux qui sont posés au niveau de l'océan, qu'on appelle des câbles sous-marins. Et dans le cas de figure actuel que nous vivons, donc un certain nombre de câbles qui sillonnent le long de la mer et qui desservent nos pays ont été endommagés. Et l'impact ne concerne pas seulement le Burkina, mais il faut le considérer depuis l'Afrique du Sud jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est plus de 12 pays impactés à des niveaux divers, dépendant de comment ils sont connectés à ces câbles-là. Ces situations arrivent, je ne dirais pas assez souvent, mais c'est des perturbations qui peuvent arriver parce que les câbles sous-marins sont sujets à plusieurs éléments. Ça peut être des impacts au niveau naturel, soit c'est l'usure même du câble, ou bien ça peut être des perturbations dues au phénomène solaire ou à des déplacements de plaques tectoniques au niveau du sol. Voilà. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver et ils peuvent aussi avoir des actes d'origine humaine comme des bateaux, lorsque les ancres des bateaux endommagent les câbles. Donc, ce type de panne peut arriver, mais la spécificité actuelle, c'est qu'on a 4 câbles qui ont été endommagés au même moment, ce qui fait que l'impact est assez important. Est-ce qu'on sait à présent, jusqu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qui est à l'origine de l'endommagement de ces câbles? Alors, à date, jusqu'à ce que nous commençons cette émission, il y a plusieurs hypothèses. Donc, certains parlaient de déplacement de plaques tectoniques qui peut être à l'origine. Mais il y a aussi une hypothèse qu'il ne faut pas écarter, vu que les câbles qui ont été sectionnés sont aux abords d'un pays. Il se peut aussi que c'était au niveau de l'endroit où certains bateaux peuvent les aménager. Ce qui est sûr actuellement, il y a plusieurs hypothèses, mais c'est sûr que d'ici là, les hypothèses vont s'étayer. Voilà. Mais le constat est qu'on arrive à avoir par moment. Certains arrivent à avoir Internet par moment, chez d'autres c'est encore plus difficile. Comment expliquer cela? Alors, comme je le disais, il y a plusieurs câbles au niveau sous-marin qui desservent le continent. Et en général, les pays comme le Burkina, nous sommes connectés via plusieurs corridors. L'impact actuel que nous vivons a plus d'effet sur notre corridor via le pays frère de la Côte d'Ivoire. Mais il faut se dire que les opérateurs qui opèrent au Burkina ont des voies de sortie qui passent par le Ghana, par d'autres par le Togo, où certains peuvent avoir des possibilités pour remonter via le Mali et le Sénégal. Donc c'est par ce truchement de ces liens, je dirais, de protection qu'on arrive à avoir l'Internet disponible, même si dégradé depuis hier, parce que comme l'impact il est global, ça fait que le volume de trafic des pays ne peut pas être écoulé pour tous ces pays impactés. Donc ça fait qu'il y a une dégradation. Donc voilà. On parlait tout à l'heure du droit des consommateurs. Est-ce que dans pareille situation, les consommateurs qui sont très impactés, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est connecté, les gens, c'est devenu, on va dire, le gagne-pain
pour des millions de personnes Internet aujourd'hui. Est-ce que dans pareille situation, des consommateurs peuvent demander une quelconque réparation ou un dédommagement en fonction des préjudices qu'ils ont dû subir? Merci. Je pense, en premier abord, on pourrait peut-être penser à l'aspect, je dirais, préjudice, mais il faut voir le problème de façon large dans le cas de figure que nous vivons, parce que l'impact est assez important et les conséquences vont se faire sentir à plusieurs niveaux, et pour les opérateurs et pour les consommateurs. Et pour moi, aujourd'hui, dans une situation de crise forte, on sait quels sont les mécanismes peut-être pour mitiguer les effets. Et peut-être après, lorsque les responsabilités, comme je le disais au départ, la cause réelle n'est pas encore située, donc peut-être attendre d'avoir les causes. Et puis en fonction maintenant des niveaux de responsabilité, je pense que les opérateurs peuvent, dans un élan commercial, trouver des voies et moyens pour pouvoir mitiguer le besoin de service des opérateurs et des clients, mais aussi, il faut aussi se dire qu'il y a des impacts économiques pour l'ensemble de la communauté. Donc pour moi, peut-être à date, c'est se dire comment on fait pour sortir de là, comment on fait pour éviter ce type de situation qui est, je dirais, quasiment une première, que plusieurs situations, plusieurs caps se coupent. D'accord, une dernière question contextualisée, on va dire, puisqu'on parle de souveraineté dans l'espace AES, comment pourrait être l'approche concernant Internet, un outil faisant plus que jamais partie du domaine de souveraineté des États? Alors, c'est vrai que l'actualité dans notre région, il y a beaucoup de souveraineté, c'est juste, et je suis sûr que dans ce contexte-là, il y a des éléments à faire. Mais à ce niveau, il faut savoir que l'Internet est un réseau ouvert, un réseau qui marche parce que nous échangeons tous ensemble. Et à ce que nous disons généralement, c'est d'éviter de faire une segmentation, de créer des sous-Internet. Ce qu'il faille faire, c'est peut-être travailler à développer plus de contenu local, à faire en sorte que le maximum, je dirais 80% des services que nous utilisons soient disponibles localement dans ce que nous appelons des points d'échange, ce qui va faire que lorsqu'il y a des pannes importantes et que les applications sont disponibles localement, on est plus ou moins dans une situation où on n'a pas la quasi-totalité du trafic. Donc pour moi, c'est penser plus à un développement d'économie locale, de contenu local, à une mutualisation de services entre les pays, à un développement de câbles à l'intérieur du continent pour pouvoir atteindre l'extérieur du continent vers d'autres canaux, par exemple en remontant le Sahel vers l'Algérie. Voilà. Il y a des possibilités qu'il faut prendre en compte, et puis aussi se connecter sur de nouveaux câbles aussi et diversifier le nombre de câbles disponibles là où nous sortons. Merci. On vous aura compris. Je rappelle que nous étions sur ce plateau avec Jean-Baptiste Milogo, qui est le directeur exécutif du BFIX. Merci, M. Milogo, et merci d'être passé sur notre plateau.